pas octroyées pour une durée indéterminée. Elles sont octroyées pour une durée bien déterminée. Il y a 36 mois, où nous avons la date qui était fيها le compteur, ou qui était fيها le compteur. C'est des délais de prorogation. Elle حسب voilà, elle حسب les cas de force majeure, exactement. Donc, هذه من الجهة هذا بالنسبة للمختلفين كان وكاينين des subventions directes pour les projets d'investissement, le montant d'investissement il dépasse les 100 millions de dirhams. 100 millions de dirhams, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité qui sont fixés par la charte. Le plafond du montant d'investissement, le nombre d'emplois à créer, 250 emplois, il peut bénéficier de subventions directes. Donc, les subventions directes, pour 3 objectifs. C'est le foncier, à condition que le foncier ne soit pas un foncier étatique, parce que le foncier étatique, déjà à la base, il est vendu à un prix très compétitif. Donc, métier qu'on a un terrain privé, la société, elle peut prétendre à une subvention directe de la part de l'État à hauteur de 20% de ce coût du foncier. Il y a également les infrastructures fossiles. Il y a les infrastructures fossiles, tout ce qui est connexion au réseau, aux voiries réseau divers. Électrique, le mât, d'eau, téléphone, la station d'épuration, bien qu'elle soit in-site, mais ce soit hors-site. Mais il y a beaucoup de monde, ça de la subvention qui est calculée sur la base de 5% du montant global de l'investissement. Il ne doit pas dépasser 5% du montant global d'investissement quand le projet est situé en zone urbaine. Ou là, il peut aller jusqu'à 10% quand le projet est situé en zone rurale. Donc, ça fait le message qui dit qu'il y a une ligne, ça s'appelle الدولة. إطار هذا الاتفاقية الاستثمار اللي تيوقعوه المستثمرين مع الحكومة. Donc, en tant que secrétariat de la commission des investissements, il y a un travail qui se fait avec l'ensemble des centres régionaux d'investissement. Donc, on travaille en parfaite synergie. On a une plateforme partagée. Donc, les projets, toute demande de signature d'une convention d'investissement doit se faire au niveau de la région. Donc, l'investisseur concerné, il doit déposer sa demande auprès du CRI de la région concernée avec un dossier complet, qui est une checklist qu'on a élaboré ensemble, c'est-à-dire l'ANDIE avec les centres régionaux et les différents départements concernés. Donc, il y a une checklist qui s'écoulera un business plan, une présentation sur un business plan sur 10 ans, une présentation du projet d'investissement, une présentation de la société, les statuts juridiques. Il y a une مجموعة ديال الوثائق اللي تنفذوهم المستثمرين واللي تيفهموهم enfin il les charge au niveau de la plateforme du CRI. Où bien entendu si le dossier est complet, le CRI il examine le projet dans le cadre de la Commission régionale unifiée d'investissement, la CRI, qui est généralement présidée par M. Louali de la région concernée. Si le projet obtient l'avis favorable, d'ailleurs on reçoit une notification. L'ANDI, elle reçoit une notification que le projet a été instruit favorablement par la CRI. Et à ce moment-là, l'ANDI, elle prend le relais sur le dossier, donc elle l'examine dans le cadre de ce qu'on appelle un CTPS, un comité technique de préparation et de suivi de la commission des investissements. Le comité, c'est qu'on a fait tous les départements concernés par le projet d'investissement. Il y a des départements permanents, il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, le SGG. Quand je parle du ministère des Finances, il y a les directions, la direction générale des impôts, l'administration des douanes, la direction du budget, il y a les départements. Où il s'examine le dossier et il prépare le projet de convention d'investissement qui est soumis pour appréciation à la commission des investissements. Le projet de convention d'investissement, c'est qu'on a fait les engagements de part et d'autre. Les engagements de la société à réaliser un projet d'investissement pour un montant X et pour la création d'un certain nombre d'emplois, où en contrepartie, l'État s'engage à lui octroyer un certain nombre d'avantages. Il dit que ça, les critères d'éligibilité auxquels il répond, il dit que ça, des exonérations fiscales et douanières uniquement, ou là, des exonérations fiscales et douanières
et une subvention directe ou les subventions directes على حسب الطلب ديالو وعلى حسب عاوتاني حتى واش il est éligible ou là. Donc la convention d'investissement elle porte sur ces différents éléments et elle est soumise pour appréciation à la commission des investissements اللي تيبقى الحكومه وتيكونوا فيها les ministres كاملين حاضرين voilà et donc ils examinent à leur tour le projet de convention qui leur est soumis, le projet lui-même et les statuts d'XAF. Ils donnent un avis favorable. S'ils donnent un avis favorable, le projet de convention d'investissement est généralement signé, séance tenante par l'ensemble des ministres concernés. On va تنتصلوا الشركة اللي تتسني في XAF وتيدخل XAF في حيز التنفيذ هذا la convention d'investissement تدخل في حيز التنفيذ. J'espère que j'ai répondu un peu à votre Thank you.